Il y a 2 ans et demi, j'ai vu de mes propres yeux un dauphin dans la baie de la Ciotat remonter plusieurs fois à la surface pour manger des sacs plastiques. Bonjour, je m'appelle Rémi Alain, je suis le président fondateur de V2O Marine. Donc la scène que je viens de vous décrire, ça a été l'élément déclencheur de la grande et belle aventure que je vis depuis. Donc nous sommes tous malheureusement confrontés, parfois quasiment quotidiennement, à l'augmentation de la pollution maritime. Le plastique, autrefois produit miracle, est devenu un élément problématique pour la préservation de l'écosystème marin. Ingéré par les poissons, il s'insère dans toute la chaîne alimentaire. Une récente étude de l'université de Newcastle en Australie a montré qu'un être humain ingère en moyenne l'équivalent d'une carte bleue par semaine. Donc, j'ai créé, en fait, je suis ingénieur architecte naval de formation et j'ai regardé un petit peu tout ce qui se faisait en termes de système de dépollution maritime. Et force a été de constater, j'ai remarqué qu'il y avait énormément de solutions qui étaient très intéressantes, qui marchaient très bien. Néanmoins, j'ai également remarqué qu'il y avait un problème de taille, c'est-à-dire que l'océan est vaste et la plupart des systèmes qui sont proposés ont un problème de largeur balayée. J'ai conçu et breveté un système de rassemblement de pollution maritime. C'est-à-dire qu'on peut imaginer comme une sorte d'entonnoir géant flottant à la surface. Tracté sur une zone donnée, il permet de rassembler une largeur de 60 mètres en une largeur de 3 mètres de déchets flottants. Donc l'entreprise V2O Marine ne récupère pas les déchets flottants. Elle commercialise, elle vend uniquement le système qui permet de rassembler ces déchets de manière à faciliter le travail des systèmes déjà existants. J'ai construit et réalisé les essais d'une maquette dans la baie de Marseille qui fait 2 mètres de large et 3 mètres de long, donc tracté par un bateau, et les résultats étaient très concluants. Donc là, je passe au stade suivant, c'est-à-dire la construction d'un prototype qui fait 15 mètres de long et 12 mètres d'envergure, qu'on va tracter également dans la baie de Marseille cet été. La clientèle visée sera différente en fonction de la pollution. Pour ce qui est des hydrocarbures, des marées noires, ce sera plutôt la marine nationale ou les collectivités locales. Pour ce qui est des macrodéchets, ce sera plutôt les sociétés de services ou les associations. Dans tous les cas, le système vendu sera le même, puisqu'en fait le système s'adapte à tous les types de pollution maritime flottante, donc que ce soit les hydrocarbures, les algues toxiques type sargasse, les macrodéchets, les microplastiques, etc. Avec les Jeux Olympiques 2024 et Marseille, capitale de la mer, de nombreux défis très intéressants s'offrent à nous. Donc si le projet vous intéresse, que vous êtes investisseur, que vous souhaitez investir dans une entreprise à fort potentiel de développement international et que la protection de la mer vous tient à cœur, n'hésitez pas à venir me voir. Merci. Bravo Rémi. Bon, génial, c'est super ce que tu fais, bravo. Question, tu sembles dire que le produit fonctionne. Dis-moi ce qui ne fonctionne pas plutôt, parce que tu n'es même pas au prototype, donc il y a forcément des trucs qui ne marchent pas. Qu'est-ce qui te reste à régler dans le produit? Ouais, c'est une très bonne question. En fait, je vais rentrer du coup un petit peu dans la technique. Je suis obligé. Le seul point qui reste à vérifier, c'est la manière dont les déchets derrière l'entonnoir vont bien rester concentrés dans une largeur de 3 mètres. Qu'il n'y aura pas de détachés tourbillonnaires qui vont faire que ça va se réélargir. Et donc du coup, déterminer la distance optimum
du système de récupération placé derrière, ça peut être un bateau, ça peut être des systèmes spécialisés, comme il en existe plein, pour que ça ne soit pas trop dangereux, mais qu'on puisse ne pas avoir de pertes. Et pour ça, donc, du coup, je suis en contact avec des laboratoires qui vont faire des études hydrodynamiques pour vérifier la quantité de pertes derrière le système. Juste une question de plus, c'est pourquoi est-ce que toi tu as trouvé ça et pas les autres? Parce que tout le monde se pose cette question et il y a plein de projets là-dessus. Alors, en fait, j'ai pas tout inventé. En fait, moi, j'ai regardé l'existant. C'est pas sorti de nulle part. Je me suis dit, bon, il faut essayer de rassembler les déchets, ça sera plus efficace. Qu'est-ce qui existe là-dedans? Et c'est vrai qu'il y a déjà des chaluts qui existent. Il y a déjà des formes un petit peu des chaluts tractés, etc. Et donc, en partant de cette base, j'ai essayé d'améliorer en fait l'existant. Donc, moi, je revendique pas une invention complètement en rupture avec l'existant, mais une évolution incrémentale. Dans ta solution, si je comprends bien, il faut 2 bateaux. Exactement. Exactement. Il faut un navire remorqueur pour remorquer le système. Et puis derrière, il faut un des systèmes existants, des navires avec des ouvertures à l'avant. Voilà. Donc dans l'absolu, c'est 2 fois le coût. Alors on pourrait penser comme ça, sauf que en fait, la largeur balayée détermine l'efficacité du système. Si vous traitez une zone avec 3 mètres de largeur balayée, que vous faites plein d'allers-retours, ça va vous prendre du temps, ça va vous coûter du carburant, et ça va faire que les déchets vont être déployés de part et d'autre du bateau à chaque passage. Donc c'est beaucoup plus efficace de racler une zone en une seule fois qu'en plusieurs fois. Après, je ne rentre pas dans les détails, mais la forme du système est pensée pour être hydrodynamique. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une forme spéciale pensée du système pour qu'elle génère moins de traînées dans l'eau qu'un système conventionnel tracté. Voilà. Alors, okay. Donc, là où j'ai envie de t'amener, je ne sais pas si c'est la bonne solution, mais j'ai quand même envie de t'y amener. Aujourd'hui, tu vends un objet, un produit, d'accord? Et dès qu'on discute un peu, finalement, il y a une question de passage, optimisation des trajets, Ouais. etc., etc. Est-ce que tu n'as pas envie d'aller plus loin et de vendre une solution complète? Si. Non, mais alors en fait, là, je suis vraiment au début du projet où je vends la techno. Après, on peut très bien imaginer dans le futur que, parce que ça commence à se faire, hein, des drones maritimes. On peut imaginer un système automatisé, on peut imaginer aussi une IA avec un système de deep learning qui va vérifier le routage optimum en fonction des conditions météo, des courants, etc. Bien sûr. Et tu as combien de clients potentiels? Alors, c'est pour ça que je parle d'international tout de suite, parce que on va pas se leurrer, en France, j'aurai pas énormément de clients. J'aurai, on va dire, en fonction de la pollution, peut-être 10, 15, 20 clients. Voilà. Mais à l'international, là, il y a un potentiel qui est très important. Donc se pose la question de la durée de vie du produit, parce que s'il dure trop longtemps, et là ça choque complètement, d'accord, mais si ton produit dure 20 ans, tu en vendras 20 et puis c'est fini, quoi. Et non, parce qu'en fait, c'est là toute la question. Soit je faisais un produit qui est jetable, et du coup c'est intéressant financièrement parce que du coup je dois le renouveler. Soit je fais un produit avec un service après-vente. Et là, ça devient intéressant parce que du coup, les produits qui sont en fonctionnement, je dois toujours faire de la formation des équipages parce que les équipages, ils vont rouler, ils vont tourner et moi, je peux générer du chiffre d'affaires avec ça. J'ai pas à construire continuellement des nouveaux systèmes. Enfin bref, économiquement, bon, après, il faut vérifier, etc. Mais de ce que j'ai regardé, ça se tient. Voilà, et dans la logique, moi, on est parti un peu sur le tout jetable dans le système de la dépollution il y a quelques années. Là, on revient un petit peu dans des systèmes beaucoup plus pérennes. Déjà, tu as bien fait de t'emparer de ce sujet-là, parce qu'à Marseille, les plages font déjà très bien ce boulot-là, puisqu'elles sont pleines de déchets. Donc je pense que tu as bien fait de poser tes valises ici. On te remercie d'être venu. La différence avec tes 3 prédécesseurs, c'est que tu fais du hard. Il y a toujours des questions, moi je viens de l'univers du hard, de
pourquoi le produit. Il faut toujours les prendre de manière positive parce qu'il y a toujours de la passion derrière. Et on veut comprendre comment ça marche. Alors que je suis désolé pour les gars qui font une plateforme. C'est une plateforme, on clique quoi. Hein. On s'en fout derrière de savoir si on appelle telle base de données ou tel truc. Et on veut toujours savoir comment tu vas scaler et quelle est ta capacité à devenir le Airbus hélicoptère pour nettoyer. Donc il faut toujours s'accrocher là-dessus, même si des fois les questions elles nous paraissent un peu, on a peur de les emmener sur du trop technique. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, ça m'arrive de nager en mer et je sais pas si c'est des méduses ou des sacs plastiques, sauf quand ça pique. J'ai vu, il y avait un super mec en Californie, il voulait placer ses trucs à Hawaï, le 7e continent, il voulait les mettre là. Lui, on a l'impression que c'est la solution grand large. J'ai vu des mecs qui obstruent les bouches d'égout, les sorties de bouches d'égout. Et toi, on va dire que tu es entre les deux, pour faire simple, pour segmenter le marché, parce que les trois, j'imagine, ont vocation à exister. Ouais, je pense que c'est une très bonne analyse. On va pas solutionner le problème de, si je prends la pollution plastique, avec une seule solution dans un domaine. Pour moi, il y a une complémentarité dans tout. C'est-à-dire essayer d'arrêter la production du plastique, essayer d'arrêter l'arrivée du plastique en mer, et puis quand il est en mer, le traiter. Et le traiter dans les ports, le traiter au large des ports, et éventuellement aussi au large, comme le fait Buoyant Slad pour Ocean Cleanup. Oui, tout à fait. Et ton associé idéal, ce serait qui ? Pardon ? Ton associé idéal ? On peut pas tout faire. Moi, j'imagine bien un associé plutôt commercial. Un marin connu. Par exemple. Bah, pour monter des projets bateaux à plusieurs dizaines de millions d'euros, il faut quand même être commercial. Quand tu vois un François Gabard, il est ingénieur de base, mais pour aller faire son bateau homologué ou pas, il faut les ramasser, les 30 ou les 50 millions. Donc, ok. Merci. Allez, on peut l'applaudir.